bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va prendre le Mexique, déglinguer les USA et tout le monde. Et je vais pouvoir vous montrer quelques petits tips quand je prends le Mexique. Alors en vrai, le Mexique, il a une grosse armée, donc c'est pas compliqué. Grosse économie, c'est pas le pays le plus dur. Alors là, on peut voir directement que les USA veulent peut-être directement m'attaquer. Ce qui est vraiment pas ouf pour moi, mais on va se débrouiller, ça va aller. Alors, du coup, vu qu'on va directement entrer en guerre, on va améliorer les tanks. L'économie, c'est bien, mais les USA, ils sont 40 fois plus forts que nous. Ça va être très dur. On met directement un dirigeant. Là, j'ai un bon dirigeant, j'ai beaucoup de chance. S'il m'attaque pas directement, ça me va. Faut pas hésiter, vraiment, si vous êtes le Mexique, faites vraiment des fortifications. Ça va être votre plus grosse défense. Après, il faut quand même un peu d'argent. Voilà, là, j'ai une bonne économie en vrai. Les USA, ils doivent avoir beaucoup plus. Avec un peu d'artillerie en arrière, parce que là, ils ont des destroyers. Les destroyers, ils se font écraser par les artilleries. Ils doivent être en train de me justifier la guerre, mais qui sont en démocratie. Ça leur prend beaucoup plus de temps. Un petit sous-marin en arrière, ça c'est cool. On peut voir qu'il va essayer peut-être faire un débarquement. Là, il faudra blinder plein de sous-marins et plein d'artilleries. Comme ça, il aura jamais l'avantage sur notre mer, sur la mer du Mexique. Ah, il est en oil storage. Voilà, là déjà, sans destroyer. J'aurais dû faire une loi. C'est la loi le service militaire. Hein. Comme ça, là, je paye encore moins mon armée et c'est plus cool. Donc là, il a fait un battleship. On ramène vite. Vous avez vraiment pas le choix. Le Mexique, le Brésil. Bon, vu qu'il a Scorch, on va aller plus loin. En plus, on a plein de manpower. Donc là, c'est la course à Washington. Atterrissez plutôt sur les petites villes vu qu'il va essayer de faire des tanks si c'est un joueur plus centré sur les tanks. Là, je peux voir qu'il a un oil débit vu qu'il a plus d'oil et ses tanks sont en train de mourir. Du coup, voilà, là, c'est les USA. On scorche tout leur territoire pour essayer la guerre. C'est bon, ils sont morts. Donc là, ils devraient être en low stabilité. Que les démocraties ont un gros malus sur la stabilité. On peut voir que les fortifications, c'est trop pété. Je lui ai fait 400 000 morts pour 2 millions. C'est énorme, c'est n'importe quoi. Bon, là, étant donné que j'avais pas de fortification, je me fais un peu déglinguer, mais ça va. Réservez quand même une bonne partie de consumer goods. Parce que là, avec toutes ces populations, vous allez avoir besoin de beaucoup de consumer goods pour avoir une bonne économie et tout. Le Canada veut m'attaquer. On peut voir que l'Allemagne, au bout de la 3e tentative de guerre mondiale, a réussi à détruire la France et l'Angleterre. Conquête de Washington. Ce que je comprends pas là, chez les Allemands, c'est qu'ils envoient à peine 100 000 hommes, alors qu'ils ont beaucoup plus sur la capitale, 260 000 ici. L'Ukraine déclare son indépendance. Donc là, ce qui est vraiment bizarre, la Chine socialiste, hein, je rappelle, boost de stabilité et tout, perd Hanoï. Vraiment, la Chine a enfin décidé de m'attaquer. On va se mettre socialiste pour le peuple, par le peuple. Il y a les Chinois qui veulent bien nous aider, ça c'est cool. Gentil de leur part. Hein. Ouais, parce que tout ça me rappelle un traité pendant une époque. Voilà, l'union entre les 3 pays, avec son bonus de... Donc, en tant que grand démocrate, il demande de devoir de libérer le Brésil. Pour envoyer une petite aide aux Allemands, vraiment des gens qui jouent ce truc. L'opération Steiner. Opération Auto Madrid. On peut voir que Bush, harcèlement militaire, bon, on s'en fout, honnêtement, c'est pas mon problème. C'est des militaires, ils se font harceler. Sérieusement, c'est pas... Non, mon leader il s'est fait tuer. Défense. Ah, ça c'est cool. Bon, on va aider encore un petit peu les Allemands là. 200 millions. Je pense que je prépare un truc 30 000 tanks pour la Chine. Ouais, la Chine elle a fait du consumer good. Ça c'est une grande Amérique. Ah d'accord, la Turquie a déclaré la guerre à la Corée du Nord. Alors, surtout quand un joueur vous fait ça là, c'est le meilleur moyen de perdre tous vos territoires parce que le mec il a fait la paix avant vous. Et je vous conseille vraiment déclarer la guerre vous-même parce que nombre de fois où le mec il fait la paix avant et il dit ah désolé j'ai pas fait exprès, ça me saoule. Ils sont en train de bombarder mes villes. Arrêtez de tuer tous ces pauvres citoyens. Ah, la Chine qui rage. Et du coup, niveau classement, bah, on peut voir que je suis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Pourquoi il y a des bombardiers là? Bon, du coup, on a pu voir que c'était assez simple de détruire la Chine. Bon, en tout cas, si vous voulez attaquer Chine, les USA, attaquez par surprise parce que sinon, chaque fois, c'est des grandes puissances. Et si vous êtes un petit pays, bon là, j'étais Mexique, j'étais un grand pays, ça va. Mais je crois pas que je crois pas que l'Allemagne elle avait eu un moment de chouille. L'opération ultime des USA. Tout se ramenait à ça. On va donner un peu d'argent
au Togo. Ils vont pouvoir aider leur peuple, arrêter la guerre, arrêter les famines et tout, pouvoir se concentrer sur leur peuple, développer leur ville. Et pourquoi ils sont en train d'attaquer? En vérité, la Chine était allemande depuis le début. Bon, sur cette fin de vidéo, on a détruit les plus grosses puissances de l'univers. Et il n'y a plus que 3 joueurs et que c'est plus des vrais joueurs. Bon bah, je vous dis de vous abonner, de lâcher un like. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous voulez que je prenne comme pays la prochaine. Ou peut-être jouer à HOI4 avec un mode spécial ou je sais pas quoi. C'est la fin de cette vidéo. Ciao.